Et coucou, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, c'est la deuxième que je tourne aujourd'hui. Je pense que je vais la publier en suivant. C'était pas prévu, mais bon voilà, comme j'avais envie de commencer un nouveau coloriage, je me suis dit bon, je vais le faire en vidéo. Je vais pas commencer toute seule de mon côté, donc voilà. Donc j'ai envie de commencer un nouveau coloriage dans le mystère, là, les 50 messages mystères de Disney. C'est le tome 2. J'aime bien cet ouvrage, j'en ai déjà fait deux. J'ai fait les deux premiers, celui-ci que je vous ai déjà montré et celui-ci. Voilà. Les deux, je les ai fait au Pen 68. Et là, j'ai envie d'en commencer un. Donc, je reste, je sais pas pourquoi, celui-là, je fais à la suite. Donc, je vais rester à la suite. On va commencer celui-ci. Alors, vous n'allez pas voir, mais moi, je devine ce que c'est, mais c'est pas grave. Et je vais le faire cette fois-ci avec mes Staedtler. Alors, avec les feutres Staedtler. Alors, ces feutres-là, voilà. Donc, moi, j'ai les Staedtler, il y en a 72. J'aime bien les utiliser pour les coloriages mystères parce que, comme j'ai beaucoup de couleurs, je trouve toujours une couleur qui se rapproche bien. Après, c'est des feutres qui sont double pointe. Donc, j'ai l'impression qu'il y a du reflet. Mais bon. Donc, c'est des feutres double pointe. Il y a une pointe comme ceci. Et une pointe plus fine. Voilà. Ils sont pas mal du tout. Ils traversent pas énormément. Donc, ce qui est bien. Après, comme il y a pas mal d'encre, en fait, quand on colorie, arrivé au bout, c'est vrai que des fois, ça laisse quand même des traces, quoi. Mais bon. Moi, j'y trouve pas mal. Bon, on va essayer, on va en faire un comme ça dans ce livre-là. J'ai pas encore fait avec les Staedtler. J'ai fait les deux premiers au Pen 68 qui n'ont pas trop... voilà, le dernier n'a pas trop traversé. Voilà, donc bon. J'ai envie de faire celui-là. Alors, je vais vous basculer. Je vais prendre un petit bout... j'ai tout jeté. J'ai fait du tri, j'ai tout jeté. Un petit bout de papier. Voilà, ça c'est une planche de sticker pour tester mes couleurs. Hop, je vous bascule et on va tester les couleurs. Alors, le numéro 1. Ouais, c'est un espèce de bleu nuit. Ça, c'est très bien. Ensuite, on a un violet foncé. Ouais, ça a l'air pas mal. Le 3, c'est du noir. Le 3, ce serait plutôt du noir. Le 4, c'est un marron. Ouais, nickel. Le 5, c'est un bleu. Ah non, ça va pas aller. Non, c'est pas ça. Le 5, c'est un bleu. Pas bleu ciel, bleu. Enfin, si, presque bleu ciel, mais. Bleu-gris. Mélange de bleu et de gris. Alors, je fais des tests. Hein. Ouais, le 5, ce serait plutôt ça. Ouais, le 5, c'est ça. Le 6. Ouais, je pense que j'en ai un qui doit se rapprocher un peu plus. Au niveau du 6. D'abord, je choisis les teintes. Ouais, le 6, ça va être celui-là. Le 7, ben, c'est du rouge. Un beau rouge, ouais, c'est celui-là. Le 8. Alors, le 8, c'est ni fait ni à faire. C'est un beige foncé. Voyons. Voyons, est-ce que je peux pas trouver quelque chose de mieux?
faut bien choisir les couleurs parce que sinon après, on n'a pas le même rendu. Non, ça fait un rendu plutôt vert. Ah, 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 ah. Ouais. Le 8. Alors, le 9. Ah, je vais prendre tous. C'est celui-là. Et le A. Ouais. Mais écoutez, hop, voilà. Alors, ils sont pas... ce sont des feutres qui n'ont pas de numéro, mais je ne vais pas les numéroter parce que là, ça se retrouve facilement. Il n'y a pas trop de couleurs qui se ressemblent. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que maintenant que je les ai choisis, quand je travaille, je les mets dans l'ordre devant moi. Alors, celui-là, celui-là, celui-là. Moi, je fais toujours comme ça. Rose. Voilà. Mais franchement, ici, comme il n'y a pas, par exemple, plusieurs teintes de bleu, plusieurs teintes de vert ou de... Voilà, c'est facile à retrouver. Sinon, à ce moment-là, vous mettez une petite étiquette avec le numéro scotché dessus ou avec votre Dymo, si vous en avez une, vous mettez les numéros 1, 2, 3, nanana, 4, 5, 6, là, la petite lettre, des fois, s'il y a des lettres. Voilà, pour être sûr de ne pas vous confondre, en fait. Alors, par quoi je vais commencer? Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est mon gros souci, je ne sais jamais par où commencer. Là, je vois qu'il y a un peu du 1. Allez, on va faire un peu du 1. Alors, je vais prendre la pointe fine pour délimiter mes zones, peut-être. On va faire ça. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. La journée est passée. Demain, il faut reprendre le travail. Et puis, toujours respecter tout ça, les couvre-feux, etc. C'est pas marrant, mais il faut faire avec. Donc, du coup, demain, je finis 1 heure plus tôt. D'habitude, je finis à 18h30. Mais là, je vais finir à 17h30. Voilà, pour avoir le temps de rentrer à la maison tranquille. Parce que je pense qu'il va y avoir certainement du monde sur la route en plus. Parce que si tous les gens qui sont comme moi, qui finissent plus tard, finissent plus tôt, on risque d'être nombreux sur la route. Et comme je suis pas loin du centre-ville, ça risque de bouchonner. Donc bon, au cas où, je finis une demi-heure, je finis à 17h30 au lieu de 18h30. Et franchement, entre 17h30 et 18h, je pense pas avoir beaucoup de monde. Les gens, ils vont venir avant. D'habitude, je mets tout mon travail à rendre pour 17h. Là, du coup, j'ai mis pour 15h. J'ai pris le numéro des clients. J'ai essayé de m'arranger au mieux. Et puis, on va voir demain, début de la première semaine de couvre-feu, niveau travail, ce que ça va donner. On va voir. Mais je pense que les gens vont être compréhensifs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas trop pourquoi. Aussi. Moi non plus, je ne comprends pas trop pourquoi, mais bon.
Je ne sais pas. Est-ce que ça change quelque chose vraiment? J'en sais rien. 18 h au lieu de 20 h. Bon. Hop, là, je vais tirer un trait sur le côté. Voilà. Comme ça me fait une démarcation bien nickel. Et après, je vais prendre mon autre pointe pour faire l'intérieur, pour colorier l'intérieur. Donc voilà, on va respecter tout ça. On continue. 2021 est lancé. Mais ça va aller. Il faut positiver. J'ai fini de préparer les courriers pour mes 2 petites gagnantes du concours. Donc, ils vont partir demain sans faute. Ça y est, c'est prêt. J'ai réussi à tout finir, ce que je voulais. Ça m'a pris un petit peu de temps. Mais voilà, parce que je voulais essayer de faire ça bien. J'ai rajouté quelques petites surprises. J'ai fait des petites cartes. Voilà, ça me tenait à cœur de faire un truc à peu près bien. Donc, j'espère que ça leur plaira. Voilà, et demain, tout ça va partir, va s'envoler vers mes petites abonnées. Et j'espère que tout arrivera bien par la poste, sans problème. Je ne sais pas si je dois colorier en rond. Voyons, je vais essayer. Ou si je dois colorier en bande, je pense que ça va être mieux quand même. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés, les Staedtler. Du coup, ça me fait bizarre parce que comme j'ai fait plusieurs coloriages avec les Pen 68 et que c'est des pointes toutes fines, là, du coup, ça me fait un peu bizarre de repasser avec cela. Ah, j'ai perdu l'habitude. J'ai perdu l'habitude, dis donc. Alors ça, j'en reviens pas, quoi. En aussi peu de temps, ben comme quoi. Alors ici, je vois qu'il y a encore du 1. Alors, c'est pas facile à délimiter. Pour le coup, c'est bien, c'est qu'il y ait les 2 mines quand même. Là, il y a une petite partie toute fine. Hop, je fais avec la pointe fine. Voilà. Alors, je délimite la zone. J'aime beaucoup cet ouvrage. C'est le 3e colo que je fais dedans. Et j'adore ce livre. J'aime bien le fait que ce soit des pages recto et non pas recto verso. Parce que comme ça aussi, ben, ça permet que si ça traverse un peu ou quoi, d'avoir des coloriages derrière nickel chrome. C'est pour ça que ça me plaît bien, je crois. Puis le papier, il est quand même de bonne qualité.
Donc c'est assez agréable. Alors bientôt, j'espère qu'on va pouvoir, j'ai envie de commencer de nouvelles choses parce que là on tourne quand même autour du diamond painting, de la carte à gratter, des colos. Mais j'ai envie qu'on fasse d'autres choses, donc bientôt, je pense qu'on va commencer un petit peu de scrap, voilà, d'autres petites choses pour changer, pour varier. Pour varier un petit peu. Voilà, que ce soit pas trop monotone, ni pour vous, ni pour moi. Donc, on va varier. Alors, ici, je vois qu'il y a du A. Des petites zones. Alors, allons-y pour le A. Voilà. J'aimerais tellement que vous voyez mieux que ça, d'arriver à faire des zooms et tout, mais alors, je suis pas douée, je sais pas faire tout ça. Mais j'aimerais tellement que vous voyez mieux. Je sais pas faire les zooms et tout, faire ça bien. Ça m'embête. Pas de suite, mais dans quelques temps, je me dis, il faudrait que je prenne limite un cours, même un cours particulier, quoi, avec quelqu'un qui fait de l'informatique pour qu'il m'apprenne des choses. Parce que alors moi, je suis mais zéro en informatique, nul, nul, nul. Mais pour améliorer mes vidéos et tout ça, enfin, je pense qu'un de ces quatre, c'est promis, je crois que je vais investir dans des cours comme ça. Genre prendre 2-3 cours particuliers pour apprendre des choses parce que je suis vraiment pas douée. Hein. Pour mettre des liens en barre d'information, des trucs comme ça. Enfin tout ça, moi je sais pas trop faire tout ça. Donc j'ai déjà du mal à faire un photocopier-coller et puis même à envoyer un mail. Alors pas trop m'en demander. Hein. Chacun son truc. Moi et l'informatique, on est fâchés, mais on est fâchés depuis le début. Hein. Ça date pas d'hier. Même quand j'étais étudiante, tout ce qui était informatique, j'étais la plus nulle. Voilà, là, les profs, elles étaient désespérées. Une fois, il y en a une qui m'a dit, je comprends pas pourquoi vous êtes la dernière. Bon, on était sur une trentaine d'élèves, je comprends pas pourquoi vous êtes la dernière. Mais je lui dis, moi non plus, je comprends pas. Je lui dis, mais à chaque fois que je veux faire un truc, ça marche pas. Je lui dis, moi, le problème avec l'informatique, c'est que dès que je veux faire un truc, ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Déjà, je n'aime pas ça. Je lui dis, puis en plus, il y a toujours un problème, ça ne marche pas. Donc au bout d'un moment, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se décourage. Après, il faut dire que les cours qu'on avait, c'était un peu costaud. Hein. Je vous parle de ça quand j'étais étudiante. Super, on nous faisait faire déjà des patrons de couture sur ordinateur. Alors déjà, si tu as déjà du mal à les faire sur papier normal, rentrer des codes sur ordinateur et tout, je vois pas comment tu peux y arriver. Hein. Enfin, c'est n'importe quoi. Hein. Enfin bref. C'est les mauvais souvenirs d'école. Je pense que tout le monde en a. Tout le monde en a, quoi. Et de certains profs aussi. Enfin, numéro 3. Tout le monde est passé par là un jour. Entre les profs qui te dénigrent et tout, ça va, quoi. Ils sont pas tous... Il y a de très bons professeurs. Il y a des professeurs super humains qui se donnent vraiment du mal
Voilà, mais alors t'en as certains, franchement, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils font enseignants, quoi? Parce que pour te casser, mais champion, quoi. Hop. Alors, on va refaire un peu du A. Alors, franchement, les Staedtler, là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment pratique, cette double pointe. Et c'est agréable de colorier avec. Ça traverse un peu. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, ça a traversé un petit peu, là, le jaune. Bizarrement, c'est le jaune qui a plus traversé que la couleur foncée. Pourquoi? On ne sait pas, on ne saura pas. Alors, mince, j'ai dit je vais faire ça. Je vais faire un petit peu du 6 pour mettre un peu de changer de couleur. Il faut dire que ce sont des feutres qui sont bien chargés en encre, donc ça a tendance quand même, même quand vous coloriez avec, à pas mal laisser d'encre sur le papier. Donc du coup, pour ça que même là, quand je fais les contours, c'est limite si ça fait pas des marques rien qu'en faisant les contours, quoi. Mais bon, les contours, je préfère les faire avec la pointe fine. Voilà, j'ai fait un peu du 6. J'aurais bien tenté une autre couleur. Qu'est-ce que je pourrais vous faire un peu comme autre couleur? Tiens, du 2. Alors ici, ça c'est du 2 là, donc il suffit juste de remplir. Là aussi, c'est que du 2. Bon, moi, je devine ce que c'est, hein, à peu près. Pas tout, mais... Enfin, je devine le dessin que c'est. Je devine pas encore tout à fait le message écrit. Mais je devine à peu près le dessin. Mais je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce que comme ça, vous aurez la surprise une fois que ce sera terminé. Donc non, je ne vous dis pas ce que c'est tout. Voilà, va falloir attendre la fin. Alors, j'aurais bien aimé faire du 4, mais alors là, est-ce que je vais y arriver? Ouais, du coup, comme j'avais un peu de temps ce soir, j'ai dit, allez, je vais faire une autre vidéo. Après, je sais pas, peut-être que demain, j'aurai pas le courage d'en faire une en rentrant du boulot. J'espère que si, mais aujourd'hui, j'ai dit, bon, allez, c'est pas grave. Aujourd'hui, il y aura 2 vidéos. Je pourrais très bien la publier que demain, mais bon, j'aime pas trop. Comme je filme avec mon téléphone, en plus, j'ai pas beaucoup de mémoire. Donc, en général, je fais une vidéo, je la publie, je la supprime en suivant.
Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, c'est vraiment au jour le jour. J'ai pas de vidéo d'avance parce que comme j'ai pas beaucoup de mémoire, je peux pas faire 3-4 vidéos d'avance et de me dire, allez, celle-là, je la publierai tel jour, celle-là, tel jour. Non, moi, je fais au feeling. Tiens, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, celui-là, The Artist. Donc voilà, donc moi c'est au jour le jour. En général, je fais la vidéo et je la publie en suivant. Donc quand vous voyez que je publie une vidéo, ça veut dire que je l'ai fait le jour même, quoi. Ou peut-être juste quelques minutes avant, hein. Bien souvent, je la fais et après je la publie en suivant. J'ai pas d'avance. C'est pour ça qu'il y a des fois, si je rentre, que j'ai d'autres trucs ou que voilà. Que je suis fatiguée ou que j'ai pas envie ou que je suis pas inspirée ou bon bref, peu importe. Quand il n'y a pas de vidéo, c'est que j'ai pas eu le temps le jour même d'en faire une, quoi. Je peux pas en faire une tous les jours parce que ça fait beaucoup. Il y a des fois je rentre, j'ai envie de rien faire, donc comme tout le monde. Mais quand même, je vais essayer de tenir un bon rythme. Je vais essayer. Qu'est-ce que j'ai vu là? Du numéro 7. Numéro 7. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a ça. J'adore ce bouquin. Je ne sais pas pourquoi, mais alors celui-là, vraiment, mais j'adore le faire. À chaque fois, je passe un bon moment quand je fais ce livre. Pourtant, il n'a rien de spécial, mais je sais pas. Et bientôt, j'aimerais bien commencer un là dans le trombinoscope, là, des portraits là que j'adore. Et dans les livres avec les triangles aussi, j'en ai jamais fait. Donc ça aussi, il va falloir que je teste. Bon, mais voilà, je vois qu'on est déjà à 27 minutes de vidéo. Donc, hop. Je vous montre ce que ça donne. Franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Bien entendu, je vais le continuer de mon côté et je vous montrerai la continuité ou alors on se retrouvera juste pour le terminer. Au niveau du dos, voilà, vous voyez que ça n'a quasiment pas traversé, un tout petit peu. Tout petit peu. Ici un peu, là un peu. Voilà, les Staedtler, ça traverse. Les Staedtler, ça traverse un petit peu quand même. Le jaune a plus traversé que les couleurs foncées. On va chercher. Voilà. Donc, je vous le remontrerai. Je vais l'avancer parce que franchement, je passe un bon moment avec. Donc, je vais la. Peut-être pas ce soir, mais je vais le continuer incessamment sous peu. Voilà, je vais garder mes feutres à proximité. Ceux que j'ai choisis, là, les coloris, je les rerange pas, je les garde avec moi, devant moi, sur le bureau. Comme ça, dès que j'ai 5 minutes et que je m'y remets, j'ai tous mes feutres. Et après, je les rangerai dans la boîte uniquement que quand j'aurai terminé ce coloriage. Voilà. Et bien, j'espère que ça vous a fait plaisir de passer un petit moment avec moi pour cette deuxième vidéo de la journée. Voilà, et puis je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, même vous, vos créations, ce que vous faites. Je pense que ça doit être possible de mettre dans les commentaires peut-être des petites photos ou quoi. Enfin, voilà, n'hésitez pas à partager même entre vous ce que vous faites ou si vous avez des Instagram, des trucs, des machins, à les mettre dans les commentaires publics pour qu'on puisse toutes aller regarder les unes les autres ce qu'on fait et tout pour réussir à créer un lien et échanger un peu tout ensemble, quoi. Donc, surtout, n'hésitez pas. Hein. Moi, j'ai très envie de découvrir tout ce que vous faites aussi. J'ai une adresse mail, alors parce que j'ai eu un problème avec mon mail, mais j'ai une autre adresse mail. Donc, si vous avez envie de me contacter, de m'écrire, de m'envoyer des photos de ce que vous faites et tout ça, ou voilà.
Je pense que ça doit être sur la page d'accueil ou comme ça, voilà, de la chaîne. Donc c'est lesenviesdemélie64@gmail.com. Oui, c'est ça. Donc, si vous avez envie de m'écrire, vous pouvez envoyer un petit mail si ça vous fait plaisir. Je lirai avec plaisir. Je vous répondrai aussi avec plaisir dès que j'aurai 5 minutes. Voilà. Je vous fais plein de mouchous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.